Yo, je vous retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du dernier collecteur de chez Kana Edition, donc le manga Undead Unluck, donc publié par Shueisha, donc le Shonen Jump. Donc une nouveauté qui est sortie début septembre 2021, donc on a un beau petit coffret rigide composé d'un porte-clés exclusif à l'intérieur. Donc le mangaka sera Yoshifumi Tozuka. Donc le tome 1, je vous montre les tranches. Assez stylé la tranche, je trouve. Donc les personnages principaux au verso et la tranche. Donc on voit bien le petit espace juste ici. Hop, je me rends compte que j'ai pas pris le couteau, je vais le prendre. Hop, il est juste là, nickel. Hop, donc, comme d'hab, on va découper ça proprement. Hop, allez-y. Ah, désolé si ma voix est un peu monotone ce soir, pas en forme, la journée de taf s'est pas très bien passée. Toc. Oh là. Hop. Ah d'accord. Donc on a... voilà, c'était tout pour le tome. Non. Hop, je vais mettre ça là. Donc un fourreau assez standard. Et voilà donc le petit porte-clés. Hop. Donc pas de quoi en faire beaucoup de contenu, mais je vais lire le tome et je vais revenir dessus juste après. Donc il y a un porte-clés qui se compose des deux personnages principaux, à mon avis, sur, sur le même trousseau, quoi. Donc un mini porte-clés qui est sympathique. Je suis pas trop fan de la matière derrière, mais c'est comme ça. Toc. Je sais même pas si vous voyez correctement, je vais me rapprocher. Hop. Donc voici le mini porte-clés. Donc on voit que c'est collé au derrière. Hop. Voilà. Donc c'est quasiment tout hein, qu'il y a pour le coffret. Bon, c'est bien qu'ils ont fait un box rigide comme les derniers Yosakura Family. Que je les ai là, de toute façon je les ai ouverts sur la chaîne. Hop, donc ouais. Ouais. Donc c'est pareil, hein, ils ont repris le style de fourreau qu'ils ont fait pour Yosakura. Donc assez sympa. Je préfère largement ce genre de fourreau que pour le tome 1 quoi. Donc le tome 1 c'était un truc tout simple comme ça qui était pas trop facile à plier quoi, facilement abîmable. Hop, et ben je vais lire le tome puis je vous dis ce que j'en ai pensé juste après. Allez, à tout de suite. Hey, salut à tous, je vous retrouve du coup après ma lecture du tome 1 de Undead Unluck. Donc de base je voulais faire la vidéo dans la foulée mais j'étais trop fatigué l'autre jour, donc je fais ça quelques jours après. Désolé si c'est bancal, j'ai perdu mon trépied, donc pour l'instant je fais comme ça. Donc je vais vous faire un petit résumé rapidos. Donc Undead Unluck, ça suit l'histoire d'une fille qui porte la poisse, le malheur, la dèche, la misère, la mouise et la malchance. Donc oui, non, ça veut dire la même chose. Et donc qui porte la poisse à quiconque la touche et d'un mec qui lui, il est immortel. Donc lui et elle. Et qui souhaite mourir pour de bon. L'univers se compose de plusieurs personnes avec plus ou moins le même type de pouvoir, donc manipuler l'essence, la physique, etc. Et donc nos deux héros vont se faire poursuivre par une organisation qui veut avoir le monopole des pouvoirs. Donc il va y avoir du combat, etc. Assez sympa. Cette organisation elle se compose de 10 membres hop, donc on en aperçoit quelques-uns dans ce tome. Donc par exemple celui-ci là, ça il va faire partie, etc. Donc voilà, et donc ils vont se faire poursuivre.
Je vais pas dire plus parce que ça va risque de spoil, mais je vais vous dire mon avis. Donc d'abord, je suis agréablement surpris de la série, hein. Je m'attendais vraiment à rien avec les nouveautés du Shonen Jump ces derniers temps. Mais là, j'ai trouvé le manga très original et bien emmené. Entre une gamine qui veut se suicider car tous ceux qui la touchent meurent ou ont des accidents, des tracas, et un mec qui est overcheaté, qui pensait enfin avoir trouvé le Graal car il se dit qu'il va enfin pouvoir mourir, ça fait un cocktail assez rafraîchissant. Les dessins sont corrects, les mises en scène des pouvoirs de la gamine sont assez bien exploitées pour l'instant. À voir au niveau de la redondance, hein, si c'est trop abusé par la suite, si c'est trop exploité les mêmes choses, quoi. Je vais vous dire deux, trois exemples, hein. Il y a eu par exemple faire tomber une météorite, normal quoi. Provoquer une éruption, des accidents de voiture, d'hélicoptère, bref, la mouise. Je suis un peu moins fan du pouvoir d'Adam, qui lui est Adam, Andy plutôt, donc l'Undead, qui lui est pour l'instant beaucoup trop cheaté, trop fort, et l'exploitation de son immortalité est un peu loufoque. Le mangaka a vraiment été cherché loin, je trouve. Genre se briser un membre pour pouvoir se propulser ou propulser ses doigts à vitesse hypersonique. Par exemple, ici, il va se couper une phalange pour pouvoir refaire repousser sa phalange et que ça propulse l'autre à vitesse grand V. Donc, pour faire des armes létales. Donc, je trouve ça un peu loufoque. Donc, à voir ce que ça donne par la suite. Mais assez intéressant. Donc j'ai resté là pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, désolé pour le cadrage bien pourrave, mais bon, j'ai perdu mon trépied. Bah j'ai pas perdu, j'ai laissé quelque part. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, des commentaires, et dites-moi ce que vous avez pensé de cette nouvelle série des éditions Kana. Donc pareil, le coffret encore, etc. Pour vous, ça fait pas longtemps, pour moi ça fait plus d'une semaine que j'ai fait la première partie. Donc, si je devais mettre une note à ce premier tome, je dirais, bon, 6,5 sur 10 pour le packaging goodies, hein, ça reste assez cher pour le bout de carton et un petit porte-clés, bon, c'est comme ça. Et autrement, pour l'histoire, bonne surprise, hein, je vais mettre un 7,5, 8 sur 10 pour l'histoire et le dessin compris. Parce que j'étais surpris, vraiment, je pensais que ça allait être un gros navet, genre Yozakura Family, là. Vraiment, je pense que je suis peut-être le seul à pas aimer pour l'instant, mais je trouve ça vraiment naze. Donc voilà, à voir par la suite, et puis bah, je vous dis à une prochaine. Allez, ciao ciao.